Alors déjà bonjour, bonsoir si vous regardez le soir. Je me prénomme Loïs, j'ai 26 ans actuellement. Mon parcours, officiellement, je bosse dans une résidence autonomie pour personnes âgées. Officieusement, le rêve est d'être journaliste, ce qui fait que ça fait plus de 10 piges que j'écris, que je fais plein de choses, que ce soit autour de la musique ou autour du sport et du football. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici. Je suis fan de l'Olympique Lyonnais depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'on va discuter ensemble. Voilà tout. J'aurais dit, je sais pas, 1 an et demi à peu près, un peu plus, peut-être un peu plus quand même. On lui avait conseillé, à Hugo, on lui avait conseillé mon nom, parce qu'apparemment j'étais quelqu'un de bien, tant mieux. Et du coup j'ai rejoint l'équipe, et puis bah depuis j'y suis toujours, et je suis bien content, parce que c'est quand même une bonne équipe. Ah, beaucoup de fierté, je vais pas mentir, se retrouver, alors c'était du distanciel hein, forcément, mais se retrouver sur le même écran avec sa tronche à côté de celle de Sonny Anderson, on réalise pas trop, et surtout quand Hugo et ceux qui bossent dans Instago nous avaient dit bah, pour le prochain épisode on aura Sonny Anderson. Oui bien sûr, et si, Sonny Anderson, et quand on est fan de l'OL, Sonny, bah, voilà, ça fait partie, je sais pas, du Mont Rushmore, tu vois, de l'OL, et c'est fou. Et du coup ça fait encore plus de pression, parce que quand t'as des invités prestigieux, tu sais que tu dois être bien. Mais là c'est Sonny, c'est même plus du prestige, c'est au-dessus, donc tu dois être encore mieux. Mais c'était trop bien, la personne était adorable en plus, et puis bon, il m'a complimenté sur une de mes questions, donc c'est le côté égo qui parle, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est Sonny, c'est monsieur Sonny. Quand t'as un père qui mate tous les matchs, déjà tu commences à suivre un peu d'un œil. Aussi, j'ai grandi dans la période où l'OL gagnait tout, donc c'est vrai que quand t'es gamin, c'est facile de suivre le club qui gagne, parce que bah forcément ça gagne, donc c'est que t'es content. Et puis bah après, le premier contact direct, c'était un Lyon-Bastia en août 2002 ou 2001, je sais plus. Mais un match qu'on gagne 4-1, avec un doublé de Sonny Anderson, dont un but où il cède de la main, je me souviens bien. Mais bah, c'était une victoire, donc j'étais très content. Et puis bah, à partir de ce moment-là, bah, on commence à regarder les matchs, les soirs, etc. Et puis bah, après la Ligue des Champions, etc. Et puis les victoires, les défaites, les cœurs brisés, les larmes de joie. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui je suis encore fan de l'OL malgré les hauts et les bas. Et c'est ce qui fait le supporterisme aussi beau, c'est que ça peut pas être que des hauts, et c'est bien. Bonne question, ça encore. Vous avez bien bossé. Je dirais 6-9. C'est indémodable. Lyon c'est 6-9 et 6-9 c'est Lyon. Les deux, c'est trop ancré. C'est trop fort. Le lien est trop fort. En vrai, je pourrais dire Juni parce que ça a été la période de glorieuse, ça a été voilà, le rêve. Mais je vais faire parler un peu plus le cœur et je vais dire Alexandre Lacazette. Parce que Lacazette, j'y ai cru dès le début. Et c'est une vraie histoire que je vais vous raconter. Il était encore en équipe de jeunes. Et il était à la frontière entre équipe de jeunes et équipe pro. Et je tannais mon grand frère et mon père en disant « Mais vous aussi, vous verrez Lacazette, vous allez voir, machin et tout. » Et il fait ses premiers matchs sur l'aile droite. Et c'est pas bon, parce que c'est pas un ailier droit, c'est un buteur. Et il me chambrait un peu en mode ouais, ton Lacazette, machin et tout. Et au final, il devient le joueur à Lyon qu'il est. Et voilà, il était extraordinaire. Et j'avais toujours cette petite fierté en mode ouais, j'ai supporté la case jusqu'au bout et je suis content. Et donc je vais faire parler le cœur. Je vais dire Alexandre Lacazette. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Alexandre, tu es le bienvenu à Lyon. Hein, n'hésite pas à revenir. On t'accueillera avec grand plaisir. Tu verras, c'est très bien. Gérard Houllier. Gérard Houllier, c'était beau en fait. C'était vraiment beau ce qu'il faisait. Enfin, il y avait une équipe, il y avait une machine de guerre. Et puis la philosophie d'une grande équipe ne perd jamais 2 fois. C'est des trucs qu'on a perdu ça. Ce côté, on a perdu un match, on n'en perd pas 2 de suite. Là, t'as l'impression que bon, on a perdu un match, bon, c'est pas grave, hein, on en perdra un autre. Non. C'était ce qui faisait que cette OL était aussi une machine, c'est qu'il y avait l'esprit d'être une machine. Et Gérard Houllier était un orfèvre. Il a créé quelque chose de fou. Je veux dire, le 3-0 contre le Real, le 3e but, tout en une touche, avec à la fin le centre de Réveillard pour Wiltord, enfin
C'est un bijou. C'est du tableau noir, c'est magnifique. Et ça quand t'es gamin, tu vois un truc comme ça, évidemment que tu tombes amoureux. C'est des trucs comme ça qui te font tomber amoureux. Donc ouais, Gérard Houllier, paix à son âme. Grand entraîneur, très grand entraîneur. C'est toujours compliqué. Je suis un grand partisan du si un jeune est fort, il faut le faire jouer. J'adore, moi, quand un club fait sortir des joueurs de son centre de formation, t'as toujours la fierté, genre, il est de chez nous, on l'a formé, c'est le gamin du cru, etc. Après, il y a certains clubs qui peuvent plus se le permettre parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, pas d'attente. À Lyon, si tu fais sortir des jeunes et qui sont pas au rendez-vous, ils se font sabrer d'entrée de jeu parce que Lyon doit être un club avec des résultats. Donc, c'est très compliqué de prendre un jeune du centre de formation, tout talentueux qu'il est, et de le faire passer dans le cap avec la pression que ça engendre et avec l'attente qu'il peut y avoir. On le voit avec Cherki. Cherki, je suis persuadé que c'est un joueur formidable. Mais il a encore du mal à avoir des matchs et des performances régulières de haut niveau. Il y a des matchs où des fois il passe à côté, et des fois il y a des matchs où il apporte quelque chose. Et on le voit. Et on a tendance à oublier qu'aussi il a 18 ans, ou 19. Donc ouais, pour le moment, je pense que ça se gère bien. Je sais que l'entraîneur qu'on a, Peter Bosz, en ce moment, est quelqu'un qui, à l'Ajax, a eu l'occasion de faire confiance aux jeunes. Donc, il doit savoir, il doit voir quels jeunes joueurs peuvent potentiellement, à court, moyen, à long terme, intégrer le groupe de Lyon. Donc, je me fais pas de soucis pour ça. Je me faisais plus de soucis sur les précédents entraîneurs. Là, je me dis que on a quelqu'un qui sait. Donc, quand un jeune arrivera dans le groupe pro, c'est qu'il aura le niveau. Et voilà, donc il y a forcément toujours de la frustration parce que ça aussi c'est un rêve. T'arrives, t'es l'Olympique Lyonnais, tu mets 11 joueurs qui sont formés à Vénissieux, à Mézieux, à Bron, même à Lyon même, ou même dans le coin, à Tarare, Craponne, tout ça, enfin tous les bleds de la grosse agglomération lyonnaise, tu fais un 11 avec tout ça et tu vas gagner des trucs. Voilà, c'est fini. Tu mets Jean-Michel Aulas, maire de Lyon, c'est fini, tu redonnes les clés, c'est bon, c'est intouchable. Mais malheureusement, ça peut pas se faire comme ça, ou alors il faut du très 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 long terme pour avoir vraiment un truc solide. Ou alors tu rapatries Benzema, Fekir, Tolisso et Lacazette. Là, bon, là on peut discuter, là on aura une bonne base. Trop court. Mais bon, quand tu vois la carrière qu'il a, c'est normal qu'il soit parti au Real à cet âge-là. Le seul problème de Karim Benzema, c'est qu'il est arrivé trop tard. Et c'est pas lui, hein. Il est né au moment où il est né, mais s'il était né 2 ans avant, il serait arrivé pendant la période de Ligue des Champions glorieuse de l'OL et peut-être avec un Benzema de haut niveau, peut-être que tu le perds pas au Milan, peut-être que au PSV, t'as un mec tueur et que tu vas aller la chercher, cette Ligue des Champions, parce que je reste persuadé que les 2 années où on perd contre le PSV, contre le Milan, on avait une équipe pour aller la chercher, mais c'est un autre débat. Benzema, le mec a débarqué, il a fait « Salut, c'est mon équipe, mais tu n'as que 16 ans ?» Oui, c'est pas grave. Ah d'accord. Et ça a été son équipe, enfin, il était beaucoup trop fort, ça se voyait, et il a mis des buts, enfin, j'en ai un qui me vient là comme ça, c'est celui contre Lens, où il est dos au but lensois, il fait talonnade le long de la touche, il déborde son latéral, il prend la balle, il revient dans la surface, et le défenseur qui est en face, il recule et il sait pas. Parce qu'il peut le dribbler, frapper, passer, et tu le vois, il recule, il sait pas, et Benzema claque une frappe tendue, et il marque, et tu fais, t'as 18, 19 ans, tu fais ça, mais c'est bon, allez, t'es déjà prêt en fait. Et le Real s'est pas trompé, hein, parce que maintenant, la légende. Mieux vaut tard que jamais. Mais je suis content pour lui parce que ça sent qu'il aime jouer avec le maillot bleu. J'ai eu la chance d'aller à France-Finlande au Parc OL. Il est heureux comme un pape d'être en maillot bleu. Tu sens qu'il a envie de faire briller tout le monde. Et en plus, il est là, il a même pas envie de tirer la couverture à lui. Lui, ce qu'il veut, c'est la France. C'est pas Benzema, c'est la France. Et tu le vois. Et c'est ultra kiffant. Et je sais pas ce qui s'est passé pour que ça se décante d'un coup. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit, qu'est-ce que machin. Je suis content pour lui. J'espère sincèrement de tout cœur qu'il aura encore ce niveau pour la prochaine Coupe du Monde. Et j'espère qu'il pourra gagner un gros titre, parce que bon, la Ligue des Nations, on est tous d'accord, on était contents, on a gagné, super. C'est bon, c'est une coupe en bois, on s'en branle. Ce qui compte, c'est l'Euro et la Coupe du Monde. Si on gagne la Coupe du Monde et que Benzema, il fait partie de cette équipe,
Il peut partir, c'est même plus la tête haute, il pourra partir encore avec un statut encore plus grand que celui de légende, ce sera génial. Et il le mérite. Et en plus, ça se voit dans l'équipe, tout le monde a aussi envie que Benzema réussisse, tout le monde a aussi, ils ont tous envie que tout s'emboîte bien. Donc ouais, je suis trop content pour lui et pour le moment, ça se passe trop bien et je croise des doigts que tout se passe encore bien pour l'équipe de France avec lui. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Un peu stressant, mais c'est cool de parler de Lyon, parler de Karim et de ce qui se fait à l'OL, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous tous, c'était cool. C'est bien de supporter un club dans ses hauts, c'est encore mieux de supporter un club dans ses bas.